Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre passage en revue des différents armements du F-18 et notamment les armements laser. On va donc passer cette fois-ci aux missiles puisqu'on a vu toutes les bombes laser du F-18 dans les précédentes vidéos. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser, un peu comme on avait fait avec les JSO pour le GPS, aux missiles air-sol guidés laser. Donc c'est assez rapide puisqu'il n'y en a qu'un sur le 18, à savoir les missiles Maverick laser, donc Maverick E. On verra, puisque c'est le même type de système, le Maverick F qui est un Maverick infrarouge. Bon, la différence est entre les deux, guidage sur une source de chaleur, donc en tir et oubli pour le F, guidage sur un pointeur laser, donc eh bien, si c'est vous qui lasez, il faut absolument rester dans la zone pour tirer, alors que si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être en tir et oubli. Alors vous verrez que les Mavericks pardon, sont assez difficiles à utiliser. En soi, ils sont pas compliqués à utiliser, mais en situation, de par la vitesse et le domaine de vol du F-18, sur une cible mouvante, puisque c'est un peu l'intérêt du Maverick, c'est assez compliqué à utiliser. Personnellement, je les utilise très peu sur un 18. Je préfère, si j'en ai besoin, passer sur le A10, qui en plus peut en apporter on va dire 6, sachant que le 18 ne peut en prendre que 4, comme vous le voyez, que ce soit des infrarouges ou des lasers. Pareil, le F16 peut en prendre plus. Alors, vous verrez que par rapport à F16, si certains l'utilisent, ici par exemple, on a des procédures simplifiées, puisqu'il n'y a pas besoin d'aligner la tête du Maverick au pod, c'est directement utilisable en l'état. Donc, on se retrouve en vol pour voir tout ça. Hop, donc nous revoilà dans notre avion en pause active, et on va voir un peu comment fonctionne le Maverick. Alors déjà, au niveau des touches, hop, alors évidemment on a comme d'habitude tout ce qui est relatif au pod, à savoir le zoom, hop, donc élévation antenne radar au bas, à savoir le sensor control switch droit pour tout ce qui va être relatif au pod, et on aura besoin cette fois-ci également du gauche pour utiliser notre Maverick. Ça c'est une nouveauté. Le bouton de tir, donc comme pour toutes les autres bombes, tout l'armement air-sol du 18, c'est le tir d'armement. Si vous voulez faire du las manuel, vous aurez besoin de la cachette de tir. Dans notre cas, ça sera du las automatique. On aura également besoin, évidemment, de contrôler le pod, donc tout ce qui est relatif à la LIDAD, à savoir la commande de destination de cible, gauche-droite et au bas. Et on va avoir besoin d'une nouvelle touche qui permettra d'aligner la tête du Maverick au pod, à savoir le bouton bloquer libérer, donc cage engage, qui est absolument nécessaire à mapper. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, donc concernant l'utilisation du Maverick en lui-même, déjà on vérifie que notre pod est on, c'est bon. On va passer ici sur le pod, hop, on passe en IR. Pour faciliter la vie, mes cibles elles sont proches d'un waypoint, à savoir le waypoint 1. Hop, je fais un sensor control switch droit, je me retrouve sur mon pod. Je zoome, hop, et je viens ici me mettre sur une zone qui m'intéresse, donc là où on aura nos cibles. Donc comme vous voyez, elles sont en train de se déplacer. Donc il faudra absolument cette fois-ci passer en point tract pour pouvoir nous lier à la bonne cible. Sinon, eh bien, le missile n'ira pas au bon endroit. Et évidemment, il faudra que pendant que le Maverick est en l'air, continuer à vérifier qu'on traque bien notre cible, puisque c'est pas un mode tir et oubli. Donc ici, on est bon, code laser 1688, ok, donc j'arme le laser, comme ça si je veux, je peux changer les codes, donc toujours, je rappelle, ici c'est le code si vous devez chercher un laser, par exemple de quelqu'un d'autre, ici c'est votre code à vous, donc 1688. Pour le Maverick, hop, alors comme vous voyez, on n'a pas de touche code ici, d'accord. Vous voyez que comme le code n'est pas renseigné, il vous demande de le faire. Donc pour ça, il faut aller sur UFC, là vous avez le code qui apparaît, hop on le box, et on va mettre notre code, entrée. Comme vous voyez, il l'a changé pour tout l'armement, et le code ici a disparu. Donc ça c'est bon. Alors oui qu'on n'a rien d'autre ici, on n'a pas non plus accès à la tête, hein. Je ne peux pas faire de sensor control switch droit, ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, il faut recliquer ici sur Maverick. On accède cette fois-ci à la tête en fait du Maverick.
Alors, ici on a donc le type de fuse, donc on le laisse sur instantané. On va faire un sensor control switch à droite, comme ça, directement on va pouvoir en fait, vous voyez qu'ici je peux catch la tête, c'est-à-dire la bloquer. Et vous voyez que hein, si on regarde un peu le HUD, on a un autre diamant qui correspond au pod. Et ici on a un triangle inversé, et en fait c'est la tête du Maverick. Donc là on voit qu'elle est liée au vecteur vitesse, donc en fait elle est liée à rien du tout, hein, elle regarde juste devant elle. Si j'appuie sur le bouton bloquer libérer, vous voyez qu'ici c'est marqué Engage, et en fait vous avez lié la tête à ce que regarde le pod. Donc ça c'est absolument nécessaire, hein, sinon le Maverick ne pourra pas trouver sa cible. Si on regarde ici, on a deux informations, on a Mav qui est barré, et on a le temps en fait avant d'être dans la zone, le temps avant release. Alors la tête barrée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tirer. Vous verrez que quand on sera une zone, la tête sera toujours barrée. Ça veut dire que la tête du Maverick n'a pas détecté de laser sur le code que vous lui avez donné. Et comme dans notre cas, on est sur un laser automatique qui s'activera après le tir, on aura toujours un Maverick barré. Par contre, si vous avez quelqu'un qui lase, vous pouvez même sans pod en fait réussir à voir que vous avez bien accroché son laser, puisque le MAV, vous verrez, il changera, il sera plus barré et il changera un peu d'item. Donc dans notre cas, on va laisser ici le trigger non boxé, comme ça le laser sera automatique et continu. Et on va enlever la pause pour aller sur zone. Alors la portée effective est d'environ 8 nautiques, donc là on va même accélérer un peu le temps, 40 nautiques c'est trop loin. Hop. Donc on se retrouve une fois qu'on est à portée de tir. Donc, on se retrouve ici, on est actuellement à 20 nautiques, donc vous voyez qu'on commence à avoir un temps ici qui diminue. On va pouvoir, hop, venir accrocher une cible en tract, voilà, donc là on est bon, elle est accrochée. Donc là, on est sur le pod, donc on va passer, hop, sensor control switch à gauche. Et vous voyez que si jamais la tête elle est ici, il va falloir appuyer sur le bouton catch pour qu'elle vienne se mettre au niveau du pod. Donc là, on est tout bon. On va juste attendre, on vérifie qu'on a bien le trigger, donc le laser est on. L'arm montre qu'on a le laser on. On va attendre d'être à portée de tir. Et vous allez voir que le MAV ici va rester barré. Et ensuite il va changer une fois que la tête va accrocher le laser. Autre chose, il faut appuyer longtemps. En fait, il faut rester appuyé tant que le Maverick n'est pas tiré. 1, voilà, on a une range, on maintient appuyé. Le missile part, le laser s'active, et vous voyez, le MAV s'est débarré, LKD. Donc ça veut dire en fait que la tête a traqué une cible, elle est dessus, et nous tout ce qu'il faut maintenant, c'est s'assurer que jusqu'à l'impact, en fait, ici, le pod va rester sur notre cible. Donc je vous conseille surtout de passer idle, et de garder votre cible au niveau de votre pod. En plus, vous allez voir, le Maverick est un missile très très lent. Alors il est très puissant, hein, mais il est vraiment très lent. Donc il faut vraiment jouer et faire attention à ça. Donc là on a 30 secondes encore de laser. On voit avec les étiquettes hein, le Maverick qui arrive sur zone. Hop, là je peux juste dézoomer un tout petit peu. Et impact. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Par contre, eh ben, si c'est sur des 6 mouvements qui répliquent, vous vous retrouvez très rapidement dans la zone de tir. Donc c'est assez dangereux à utiliser. Donc là, on va couper le laser. Voilà, c'est fait. Et il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous pouvez après continuer sur zone. Vous êtes... Hop, voilà. Si je voulais en tirer un second, eh bien, il y aurait juste à se remettre. Vous voyez que si jamais là je me mets à 2 nautiques, jamais
sur des cibles qui répliquent, je peux faire ce genre de choses, je serai abattu tout de suite. Toutefois, voilà, hein, sinon, hop, on se met sur le pod, on trouve une cible, on la met en track, on gauge la tête, on appuie si on est in range, on tire. Hop. Donc là, la probabilité que ça fasse impact va être faible, mais on peut toujours essayer. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Donc là, vous avez vu, j'étais obligé cette fois-ci de faire le catch on catch. La tête n'était pas liée à mon pod automatiquement. Donc il faut un peu prendre l'habitude de faire ces différentes manipulations. Voilà, c'est tout pour le Maverick laser. On en a fini avec tout l'armement laser du F-18. Donc on se retrouvera sur une prochaine vidéo pour le Maverick infrarouge, puisque c'est un peu la suite logique étant donné qu'il est plus simple de l'utiliser avec un pod. On verra un peu comment ça fonctionne. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.